Salut à tous, c'est Ovid de Sélection Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important en séduction, c'est le ressentiment. On va faire, en faisant de la séduction, quand je dis cultiver une attitude positive, c'est exactement pour ça. On ne veut pas développer du ressentiment. Le ressentiment, c'est commencer à être en colère à cause de nos mauvaises expériences. Comme ceux qui disent toutes les femmes sont les mêmes, toutes des putes, toutes des salopes, ou les femmes qui disent tous les hommes sont des connards, tous des salauds, tous des chiens, parce que tu es tombé sur ce genre de personnes plusieurs fois, parce que tu as choisi ce genre de personnes plusieurs fois. Donc tu en supposes qu'ils sont tous comme ça, comme les garçons. Certains vont, comme ils vont se faire rejeter par plusieurs personnes, par 10, 20, 30, 40, 100 personnes, ils vont se trouver indésirables, se dire que personne ne veut d'eux. Ils vont commencer à entrer dans certaines philosophies qui disent je, je n'ai plus besoin de personne. Elles sont toutes comme ça, elles sont tous comme... Il n'y a aucune bienveillance dans ces gens-là. C'est là que ça devient dangereux, quand on commence à penser que les gens sont mauvais. Avec l'expérience, tu finis par comprendre que les gens ne sont pas mauvais. Mais au début, tu peux tomber dans ce piège-là. Beaucoup de gens tombent dedans. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui, le ressentiment. Ou ceux dont l'espoir a été brisé plusieurs fois, qui viennent me voir en pleurs et qui disent non, c'est fini, je fais plus confiance à une fille, ou chaque fois que je leur fais confiance, voici comment ça se passe. Commence à macérer du ressentiment, à macérer. Il devient aigre de jour en jour, il devient amer de jour en jour. Et il se dit de toute façon, ou quelqu'un qui se fait rejeter beaucoup, qui se dit de toute façon, j'aurai jamais personne, elles sont toutes méchantes, elles ne veulent pas de moi, donc personne ne voudra jamais de moi. Personne ne m'aimera jamais un peu. Ou toutes les femmes sont comme ça, sont ceci, sont cela, elles veulent rien. Tous ces raisonnements-là, qui fait des généralisations abusives et qui attribue des attitudes négatives aux gens, c'est en ça qu'on cite le ressentiment. Certains qui vont aller à plein de dates et qui vont jamais conclure avec qui que ce soit, qui vont jamais coucher avec qui que ce soit, ils vont dire ouais, elles sont toutes comme ça, juste des profiteuses. Alors que comme je le dis sur l'algorithme, tu proposes à la personne tout de suite ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est pas aller en rendez-vous amoureux. Ce que tu veux, c'est coucher. Donc tu le demandes. Et si la personne ne veut pas, tu t'en vas. Et le truc le plus important, cultiver une attitude positive. Se dire, oui, avec ceci, cela, ça s'est pas bien passé, mais ça va bien se passer plus tard. Peut-être qu'il y a des choses que moi je n'avais pas compris. Avec le temps, on découvre qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Avec le temps, on découvre ces choses-là. Tout de suite, on ne sait pas. Tu ne sais pas ce que tu n'as pas compris. Avec le temps, tu vas découvrir ce que tu n'avais pas compris avant. Tu vas découvrir, ah, si j'avais fait ceci différemment. Si j'avais dit la vérité, si j'avais dit ce que je voulais, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Si je lui avais dit que ceci ne me plaisait pas, ça ne se serait pas passé comme ça. Si je lui avais dit ne me parle pas comme ça, peut-être que les choses auraient été différentes. Si je lui avais dit ce que je désirais, peut-être que je ne serais pas si frustré. Mais cultiver une attitude positive, éviter de tomber dans le ressentiment. Se dire ils sont tous comme ça ou elles sont toutes comme ça, c'est dangereux. Ça vous fait pas de bien, ça n'apporte rien de positif en fait. Rien de positif, ni à vous, ni au monde. Cultiver une attitude positive, là ça donne de la joie. On se dit oui, ces gens-là ont dit non. Je vais aller voir d'autres personnes. C'est comme quand on cherche un emploi. Si plusieurs employeurs disent non, on n'a pas besoin de ce que tu sais faire, ben, tu peux te décourager. Mais il faut continuer, encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Jusqu'à n'en plus pouvoir. On se repose et on continue. C'est un jeu comment on dit, de longue durée. C'est un truc de longue durée. Ce n'est pas instantané.
c'est de longue durée, c'est sur la distance, c'est dans le long terme qu'on va gagner en ayant cultivé une attitude positive. Comme j'ai dit, le tout n'est pas de trouver un partenaire. Parce qu'à un certain moment de notre vie, on n'aura plus envie de ces choses-là. On aura envie d'autres choses. Le tout, c'est de savoir comment le monde fonctionne et pouvoir en tirer de la joie, pouvoir en tirer des choses positives. C'est cela qui est important ici. C'est ce que je veux transmettre. Éviter de cultiver de ressentiment. Cultivons une attitude positive vis-à-vis de la vie. Ne pas regarder le mauvais côté, regarder le bon côté. C'est vrai, il y a des mauvais côtés, mais on regarde le bon côté. Des gens disent oui, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent non. Ça fait partie du jeu. C'est ainsi. Puisqu'on ne peut pas y changer grand-chose, on cultive une attitude positive vis-à-vis de ces choses-là. On dit oui, quand j'aurai le temps, je vais le faire. Ou je vais le faire pendant 15 minutes par jour. Et comme je dis, c'est un travail à long terme. C'est à long terme qu'on va en découvrir les bénéfices. Ou aujourd'hui, je ne travaille pas, je vais aller aborder quelques temps. Ou je vais au travail, je vois des gens dans le métro, je peux dire bonjour aux gens dans le métro. Qui répondent ou pas, ce n'est pas mon problème, comme selon l'exercice qui est écrit dans zone de confort. Vous pouvez faire ces exercices-là dans le métro. On peut trouver des stratégies pour s'en sortir, mais ne pas rester recroquevillé à croire que tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu. C'est vrai que tout le monde ne sera pas Casanova, mais tout n'est pas perdu. On peut cultiver une attitude positive et s'en sortir. Tout le monde n'aura pas 200 conquêtes, oui, et c'est ainsi. On cultive une attitude positive vis-à-vis de ça. On a rencontré plein de gens, d'autres nous ont peut-être insultés. Oui, elles ont fait ça. Ce n'est pas grave. Je passe à d'autres personnes. C'est celle-là qui était comme ça. C'est pas tout le monde qui est impoli. Et peut-être que j'allais au mauvais endroit. Ou peut-être que je n'approchais pas de la bonne façon. Peut-être que j'approchais les gens avec un ton suppliant. Ils croyaient que je voulais leur demander de l'argent. Toutes ces choses-là, on les améliore avec le temps. C'est pas un seul jour. Mais il faut croire que c'est possible. C'est vrai que ça va être dur. C'est vrai que ça va prendre du temps. Mais avec la foi, on arrive à cultiver une attitude positive. Croire que c'est possible, même si c'est dur, même si c'est long. On le fait quand même. Et on continue à le faire. On continue, on continue, on continue. Ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Ce n'est pas obligé que ça marche. Les gens peuvent ne pas nous désirer, ce n'est pas grave. Ils peuvent nous insulter, ils peuvent faire des trucs. C'est leur corps, on va pas leur enlever ça. La parole. Mais nous, ce qu'on peut faire, on peut soit s'éloigner d'eux, soit se rapprocher d'eux. Choisir ce qu'on fait, prendre notre vie en main, on aborde qui on veut. On s'amuse, c'est un jeu. Mais beaucoup de gens, quand ils commencent à le prendre très au sérieux, ils deviennent amers parce qu'ils disent j'ai pas de résultats très vite. Ils veulent avoir des résultats tout de suite. Parfois, ce n'est pas le cas. Il faut savoir l'accepter. Et comme j'ai dit, c'est à long terme. Et le taux de réussite, comme j'ai mis sur le site, 1 sur 200 000, c'est beaucoup. C'est pas un seul jour qu'on peut faire toutes ces rencontres-là. Et c'est pas un seul jour, même si on le fait, qu'on va apprendre tout ce qu'on est censé apprendre dans notre parcours de séducteur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était Ovid de Séduction Québec. Tous les exercices pour commencer à sortir sa zone de confort et aborder sont sur le site Séduction Québec qui est en description. Ceux qui vivent à Montréal et aux environs et qui veulent travailler avec moi, vous pouvez m'écrire un mail ou me contacter via le site Séduction Québec. C'était Ovid. Ciao.